Donc, je pense que quand vous avez monté les escaliers, ce qui vous a, je pense, un peu plus tapé à l'œil, c'est cette magnifique statue de bronze. Statue de bronze qui représente l'âme américaine qui s'élève vers les cieux. Et notamment toutes les âmes qui sont mortes sur la plage d'Omaha Beach. Pour la simple et bonne raison que si vous jetez un coup d'œil au pied de la statue, il y a comme une sorte de vague qui représente la Manche, la mer par laquelle ils sont arrivés. Et si vous regardez sous mes pieds, ou sous le pied de certains de vos camarades, il y a des sortes de petits galets. Ces galets, en fait, viennent de la plage d'Omaha Beach qui se situe juste en contrebas. Donc, en fait, ici, on a voulu recréer la zone d'Omaha. Ils sont arrivés par la mer, ils ont débarqué à Omaha et ils sont morts sur notre terre. Et on le sait, l'âme est partie vers les cieux. Donc, c'est la symbolique de cette statue. Et de chaque côté, vous pouvez apercevoir qu'il y a des cartes qui sont représentées. La première qui est derrière vous, elle représente la bataille de l'Europe. Tout le parcours que les Américains ont fait après être débarqués en Normandie, on voit qu'ils sont allés vers la Bretagne, ils ont passé la Seine, Paris, et puis finalement, ils ont pris la direction du nord et de l'est. Et d'ailleurs, si vous regardez au centre, on voit une très célèbre ville belge, Bastogne, avec au centre, vous voyez, il y a 3 flèches noires. Ça représente les contre-attaques allemandes. On le sait, la bataille de Bastogne a été très très dure. C'est difficile, ils sont fatigués, il y a quasiment 6 mois de guerre derrière eux. Et c'est à Bastogne que se trouve la dernière borne de la Voie de la Liberté. Voie de la Liberté qui commence en Normandie et plus précisément à Sainte-Mère-Église. Et puis de l'autre côté, si vous jetez un coup d'œil, vous avez une autre carte. Vous avez plusieurs cartes qui sont représentées. Donc la carte principale majeure représente toute la bataille de Normandie. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de parler encore de cette bataille. Mais non, dans les prévisions, elle devait durer 3 semaines. Au total, ça a duré 12 semaines. Jour du débarquement, 6 juin 1944, en Normandie, débarquement sur 80 km de plage. Là, vous voyez, elles sont représentées, ces 5 plages. Regardez vers la gauche, nous avons Swords, première plage britannique. Ensuite, nous avons Juno, plage canadienne. Gold, de nouveau, plage britannique. Ensuite, on a Omaha, où nous sommes actuellement. Et puis, si on continue, on passe cette baie, la baie des baies, et vous avez Utah, la 5e et dernière plage. Donc, c'est à peu près 80 km de long, 157 000 hommes. Sur le côté gauche, vous voyez plein de petits bateaux verts. Ça, c'est toute la flotte marine. Donc, c'est les plusieurs milliers de navires de guerre qui transportent les soldats. On sait aussi que pour transporter les soldats des bateaux à la plage, on a utilisé 3600 barges du débarquement. Donc ça, c'est la flotte marine qui est représentée dans son ensemble. Vous avez en dessous donc le chemin qu'ils ont pris. La plupart d'entre eux sont partis de Portsmouth, de l'Angleterre. C'était la distance la plus courte, même s'il y a quand même 160 km à faire. Et de l'autre côté, vous avez les forces aériennes. Et là où vous voyez les points rouges, c'est des impacts de bombes. Pour avoir une idée. Donc vraiment, ces 2 cartes vous permettent d'avoir une idée de la bataille de l'Europe et de la bataille de Normandie. Arrivé dans ce qu'on appelle l'espace des disparus. Et la particularité de cet espace, c'est ce mur que vous avez devant vous, où dessus est gravé le nom de 1557 soldats qui encore aujourd'hui à ce jour ne sont pas considérés comme identifiés. Pour ces soldats, on a toujours gravé, si vous jetez un petit coup d'œil, le nom, le prénom, le grade, l'infanterie, la division, l'état d'où ils venaient. Il nous manque à la fin, bien évidemment, la date de mort, puisqu'il est considéré comme disparu. Mais il n'y a pas non plus de date de naissance. Sur aucune des tombes non plus, vous ne trouverez la date de naissance. En fait, c'est un choix des Américains. Or, l'âge moyen, c'est 24 ans. Ils sont évidemment très, très, très jeunes. Le plus jeune en avait 16, le plus ancien en avait 66. Il est connu, le plus ancien. Il s'appelait Theodore Roosevelt Jr. Je vous parle du fils de Teddy Roosevelt, qui a débarqué sur la plage du Tal le matin du 6 juin 1944 et qui va mourir le 12 juillet 1944, mais d'un infarctus. Lui, il n'est pas mort au combat. Bon, il était d'une santé plus que fragile. Si vous avez déjà vu des photos, il marchait toujours avec un bâton, il était assez petit. Et aujourd'hui, il est enterré dans le cimetière américain. Donc nous avons les 2 fils de Roosevelt. Le premier est Quentin, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, et Teddy, qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les 2 personnalités les plus célèbres, on va dire, du cimetière américain. Tous les noms sont classés par l'ordre alphabétique.
et sont classés en fonction des forces. C'est-à-dire que derrière vous, vous avez les forces navales. Quasiment la moitié, les 3/4 du mur, c'est les forces terrestres. Et de l'autre côté, vous avez les forces aériennes. Comme ces soldats n'ont pas de tombe permanente, on a créé un jardin avec une seule et unique fleur que vous pouvez retrouver derrière vous, que vous constatez. Il s'agit bien sûr de la rose. La rose, c'est la fleur de mémoire des Américains. Vous savez, chaque nation utilise une fleur en particulier. Souvent, on retrouve les poppies, les coquelicots pour les nations anglaises, canadiennes, forces du Commonwealth, partisanes aussi. Par exemple, l'Italie utilisait les coquelicots pour leurs partisans. Nous, en France, nous avons les bleuets, par exemple. Il y a à peu près une quinzaine de noms identifiés sur ce mur, mais on continue toujours à rechercher. Pour la preuve, l'année dernière, très belle histoire, on a retrouvé un soldat juif américain enterré à 20 km d'ici. La famille a recherché pendant 80 ans et grâce au progrès moderne, l'ADN, on a retrouvé le corps, on l'a identifié et aujourd'hui il repose ici dans le cimetière. C'est un peu comme les cimetières de Première Guerre mondiale, hein. On fait encore des identifications. Donc, on espère un jour que les 1557 noms seront identifiés, mais malheureusement, l'espoir est très très mince. On va regarder une tombe de derrière. Regardez par exemple celle-ci. On voit qu'en bas, vous avez un chiffre qui est sculpté. C'est le numéro de matricule. Donc en fait, c'est grâce à ce numéro qu'on va pouvoir identifier le soldat. Quand on passe de l'autre côté de la tombe, on va retrouver exactement les mêmes inscriptions que vous aviez sur le mur des disparus. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir de nouveau le nom, le prénom, le grade, l'état dont il venait et sa date de mort. Tiens, par exemple, ici, si vous venez voir, il est mort le 28 avril 1945. C'est normal. La guerre n'est pas finie. La guerre, vous savez, la capitulation de l'Allemagne nazie, c'est 8 mai 1945. La plupart des soldats, vous regarderez la date, c'est 1944. Mais les soldats qui sont enterrés ici sont morts entre la période de 1943 et 1945. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est le choix des familles de les enterrer ici. Puisque bien évidemment, à la fin de la guerre, ils avaient la possibilité de reporter le corps aux États-Unis. Bien évidemment, nous, ça nous paraît un peu étrange de marcher à travers ces croix. Vous ne marchez pas sur les morts. Puisque sous la croix, vous avez une sorte de boîte métallique qui contient les ossements des soldats. Vous avez constaté que nous avons des croix pour les catholiques. Et si nous faisons quelques pas, voilà, nous allons pouvoir voir que nous avons une étoile de David pour les confessions juives. Sachez, messieurs, dames, qu'il y a eu aussi des musulmans dans l'armée américaine et orientés vers l'ouest, vers les États-Unis. Or, vous le savez, selon la tradition musulmane, ils sont enterrés vers l'est, vers la Mecque. Donc, il y en a eu, mais ils ne sont pas enterrés ici. Vous verrez de temps en temps des fleurs déposées au pied des tombes. Et également, vous pourrez voir des fois qu'on a des drapeaux. Ça, on le sait, quand il y a les drapeaux, c'est que les familles sont venues se recueillir. Et il y a un protocole à respecter quand on vient à Colville-sur-Mer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la cérémonie du sable. En règle générale, on leur offre la possibilité donc de faire cette cérémonie du sable qui est récupéré sur la plage en contrebas. Et dans leurs mains, en fait, ils vont venir, je dirais entre guillemets, nettoyer la tombe. En fait, ils viennent polir. Et naturellement, en fait, le sable s'incruste dans les lettres. Et ce sera le vent, la pluie, qui va nettoyer la tombe une deuxième fois. En règle générale, on entend l'hymne aux morts, donc arrive un silence extraordinaire dans ce cimetière. Et une fois que c'est fini, on dépose les deux drapeaux, France, États-Unis et une rose, puisque la rose est la fleur de mémoire, ce que je vous ai expliqué précédemment. La rose, en règle générale, est blanche. C'est tout. Vous ne devez pas être surpris si, par exemple, sur la plage, vous voyez des roses blanches. C'est traditionnel. Ici, on offre des roses obligatoirement pour les tombes américaines. Ils sont 9387 enterrés, plus 1557 noms. Donc, vous imaginez le travail de recherche extraordinaire qui a été effectué. Donc, on a retracé tout ce parcours et ensuite, ils sont portés sur la tombe. Donc là, vous avez déjà un début de vue sur la plage d'Omaha. Donc là, précisément, c'est la plage de Colville-sur-Mer. Tout ça, c'est la zone d'Omaha. Donc ça fait 6 km de long. Donc là, vous voyez les deux corps de division, 1er et 29e. C'est les soldats qui ont débarqué ici.
Malheureusement, aujourd'hui, Homa a un triste surnom, on l'appelle Bloody Homa, puisqu'à midi, la mer est devenue rouge, rouge du sang des soldats. Première vague d'assaut 6h30. Sur 600 hommes, au bout de 30 minutes, il en reste juste 60. Vous avez 90% de l'effectif qui va mourir sous le feu ennemi. Pourquoi? Parce que là où on est, messieurs, dames, c'est une position allemande. Vous imaginez des mortiers, des canons, des bunkers, des blocos, et sur la plage en contrebas, tous les obstacles de plage qu'on a rencontrés précédemment. Donc on peut parler véritablement de massacre, puisque c'est 3000 hommes qui vont mourir sur cette plage juste le 6 juin 1944. Plus de 200 000 soldats qui vont mourir pour la liberté sur notre territoire et de toutes les victimes civiles.